Bonjour, euh, c'est un cours que j'ai préparé à la fois pour les SVSG et pour les bacs. Nous allons traiter du thème les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est-à-dire nous allons compter les ados et l'argent. Je voudrais simplement préciser pour les SGSV pourquoi j'ai travaillé ce thème-là avec vous. Parce que le ministre de l'Éducation nationale a promis cette semaine de passer à la télévision afin de préciser quels seront les thèmes qu'on va laisser et les thèmes que nous allons éliminer. Donc, à mon avis, et comme je vois les choses, c'est que le thème les âges de la vie et le thème sciences et éthique sont deux thèmes qui vont rester étant donné que ils ont déjà été travaillés et approximativement avec 95% des élèves de terminale avec leurs profs. Et comme il a promis également que les examens seront faciles, c'est ce qu'il a dit, je pense que les deux autres thèmes, l'engagement de l'écrivain et le thème de sciences et arts sont assez difficiles. Bon. Et pour les élèves de bac, vous avez déjà travaillé, la fois précédente, on a travaillé ensemble la publicité, la mode et tout, et c'est une anticipation à l'année prochaine. Bon. L'argent. L'argent a toujours fait partie de notre vie quotidienne. Il est indispensable pour se procurer ce dont on a besoin. Néanmoins, le principal problème que l'on rencontre pour gagner de l'argent lorsqu'on est mineur, c'est-à-dire lorsqu'on a moins de 18 ans, c'est le refus des différentes entreprises qui ne souhaitent faire travailler que les personnes majeures. Donc, même si les jeunes ont envie de travailler, ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas l'expérience et ils n'ont pas également la spécialité et les compétences adéquates pour travailler. Pourtant, les ados et les jeunes, bien qu'ils vivent financièrement chez leurs parents, ont eux aussi besoin d'argent. Ils ont particulièrement une réelle appétence pour les outils digitaux. Donc, appétence, c'est une sorte d'appétit. Ils ont envie. Le nouveau jean de marque, le dernier baladeur numérique à la mode, sortie cinéma, fast-food entre amis, acheter ou s'offrir des cadeaux. Les jeunes consomment beaucoup de tout et de rien, comme Margot qui a 15 ans et qui affirme « Je ne me souviens pas d'avoir acheté quelque chose d'utile ces derniers mois ». Et à mon avis, c'est votre avis personnellement. Bon. Dans cette première vidéo, parce qu'il y en aura d'autres, nous allons travailler les fonctions qu'occupe l'argent dans la vie des hommes. Et ici, je voudrais également faire remarquer aux élèves de SVSG que, à 2 reprises, on a donné un texte aux examens officiels qui traite du thème, si vous voulez, de l'argent, la situation financière et la société de consommation sur les enfants et sur les ados. Donc, il se pourrait très bien qu'on donne un thème également cette année, qu'on donne un texte approchant. L'argent a plusieurs fonctions, dont les principales sont assurer la sécurité en permettant de répondre à des besoins de base, se nourrir, se loger, mais aussi se former, se cultiver. Donc, ici, nous avons la fonction de l'argent en général au début. Donc, dans un sujet de production, vous pouvez commencer votre constat par certaines fonctions de l'argent pour passer ensuite à développer l'idée que la problématique du sujet soulève. Deuxième fonction, permettre la liberté et l'indépendance, faire des choix, réaliser des objectifs ou des projets, se faire plaisir et faire plaisir.
Se faire plaisir, c'est-à-dire acheter des choses pour soi. Faire plaisir, c'est-à-dire acheter des cadeaux pour les autres. Donc, quand je dis liberté et indépendance, si vous vous posez la question, pourquoi vous allez travailler peut-être, ou bien que représente le travail pour vous? La première fois, c'est l'émancipation matérielle. Vous avez une certaine autonomie, vous ne dépendrez plus de vos parents, vous pouvez dépenser tant que vous voulez, comme vous voulez, sans que personne n'intervienne dans vos dépenses. Et vous vous sentez que je suis autonome, je peux gérer moi-même mon argent, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Troisième fonction, donner du pouvoir. Montrer le statut social, l'appartenance à un groupe. L'appartenance à un groupe, c'est-à-dire je fais partie des personnes qui sont aisées, je fais partie des personnes qui sont riches. Donc plus on a de l'argent et plus nous avons un certain pouvoir sur les autres et on se sent donc un peu plus en sécurité. En même temps, il y a cette sensation de dominer les autres par l'argent que nous possédons. Ce qui peut aussi créer des inégalités et des conflits. Ceux qui ne possèdent pas d'argent, ceux qui n'ont pas assez d'argent vont se sentir inférieurs à ceux qui en possèdent. Et bien sûr, il y a les inégalités sociales, les très pauvres, les personnes aisées et les ultra riches. Estimer la valeur d'un bien, d'un objet, d'un travail. L'argent me garantit une certaine appréciation des choses. C'est-à-dire, quand j'ai de l'argent, je peux mieux estimer mon travail. Je vais simplement ici limiter au travail. Donc, j'essaierai de tout faire pour garder mon travail, ne pas perdre mon travail. Je ferai de mon mieux pour avancer, pour m'améliorer, pour également être mieux rémunéré. Rémunéré peut prendre deux sens. Mieux payé et rémunéré, c'est-à-dire que je peux accéder à un poste plus élevé dans mon travail. Donc, la perte d'argent, surtout pour le chômeur, d'accord, signifie la perte du pouvoir, signifie la perte également de l'estime des autres pour moi. Et pour les SE, quand vous allez retourner à l'école, justement, nous allons travailler ce thème-là, le thème du travail. L'adolescence, c'est quoi? C'est une période charnière de la vie. L'adolescence est un âge à risque. Alors là, vous allez effacer le F. D'accord? Bon. Nous allons maintenant passer à une deuxième vidéo.